savez-vous combien il y a de patronnes en France ? Eh oui, nous faisons tous ce constat. Il n'y a pas assez de patronnes. Et pourtant, les femmes représentent 52% de la population. Et elles ne sont que 3 au CAC 40. Alors je voudrais vous partager ma conviction de femme, et je le fais devant vous, messieurs, car je suis convaincue que c'est avec les hommes que nous parviendrons à trouver notre équilibre. Nous, les femmes, on est éduquées un peu plus dans la peur que les hommes. Peur de sortir la nuit, peur d'être jugée, peur de ne pas être à la hauteur, un peu comme moi maintenant. Je vous raconte une histoire d'autocensure qui m'est arrivée quand j'avais une vingtaine d'années. J'habitais Paris, j'avais des rêves plein la tête. Je sortais souvent, j'avais plein d'amis et puis j'avais envie de voyager. J'avais envie de voyager loin et longtemps. Mais la vérité, c'est que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu peur. Je vous donne un aperçu des commentaires que j'ai reçus quand j'en ai parlé autour de moi. Gaëlle, tu partirais toute seule en étant une femme ? Attends, il pourrait t'arriver quelque chose de grave, une maladie, un accident, te faire voler, violer, agresser. Bon, j'ai très vite renoncé et j'ai tracé ma route en trouvant un job dans une boîte pour assurer tout le monde. Et pendant ce temps-là, mon frère préparait son voyage à l'autre bout du monde. J'ai fondé un cabinet de recrutement sur les métiers du digital avec un positionnement fort qui est celui de féminiser les postes de direction. J'ai choisi ce positionnement par conviction pour permettre à des femmes d'accéder à des postes de haut niveau, mais aussi pour montrer à mes 2 filles, encore petites, qu'être une femme ne devra jamais les empêcher de vivre leurs rêves parce qu'elles sont des femmes. À votre avis, comment ça s'est passé quand j'en ai parlé autour de moi ? Alors déjà, il faut savoir que ce positionnement, il est né d'une discussion avec mon ami qui me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un cabinet sur la féminisation ?» Alors en fait, j'ai trouvé l'idée géniale tout de suite. Mais très vite, je me suis demandé si ça n'allait pas poser problème, si les gens n'allaient pas se dire « Non mais en fait, c'est bon, Gaëlle, l'égalité homme-femme, on l'a déjà, depuis longtemps. » La vérité, c'est que c'est difficile de positionner des femmes à des postes de direction. À la fin, pour présenter une shortlist paritaire de 2 hommes, 2 femmes, je dois contacter 7 femmes pour 3 hommes. Le sens que je donne à mon métier, c'est de participer à une réflexion commune sur la place des femmes. Comment faire pour qu'elles soient davantage représentées ? Qu'elles cessent de se poser trop de questions et de faire des choix par défaut. C'est de ça dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors attention, tout le monde n'a pas envie d'être à un poste à responsabilité, et ça, c'est tout à fait OK. Notre valeur ne réside pas seulement dans notre statut professionnel. Après, chacun fait ses choix. Mais pour ça, je crois qu'il faut vraiment se débarrasser d'un certain nombre de barrières mentales et de croyances limitantes. Les plus grandes barrières sont les barrières que l'on se met à soi-même. Les plus grandes barrières sont les barrières que l'on se met à soi-même. Oui, ça fait 2 fois que je vous le dis, mais cette phrase est hyper importante, notez-la bien. Le doute, c'est notre talon d'Achille. Les représentations genrées ont la vie dure. La science, la tech, la finance pour les hommes, la communication, le marketing, les métiers du care pour les femmes. Mais rapidement, dans tous ces secteurs féminins, dès qu'on monte un peu dans les étages, savez-vous qui on retrouve au sommet ? Ah oui, ce sont souvent des hommes. Lorsqu'un journaliste interroge Sophie Declosé, nommée patronne d'une grande maison d'édition, le journaliste va rapidement glisser vers des questions d'ordre personnel du type « Madame, vous êtes une grande patronne, mais arrivez-vous quand même à vous occuper de vos enfants ? Comment faites-vous ? Avez-vous le temps de préparer des gâteaux pour leurs anniversaires ?» Alors en fait, aurait-on posé cette question à Claude Durand, qui a précédé Sophie à ce rôle-là ? Mais quel intérêt ça a ? Pourquoi a-t-on sans cesse besoin de remettre la femme à sa juste place ? C'est-à-dire derrière les fourneaux à faire la vaisselle ou à changer des couches. Nous, les femmes, on est éduquées avec un peu plus de peur que les hommes. Mais c'est surtout le rôle d'une femme, c'est un rôle angoissant. Quand on lit la presse féminine, elle a un mari super, ses enfants sont beaux, elle fait un soin du visage tous les mois, elle gère sa boîte, elle fait du sport. Alors en fait, je pense qu'il faut vraiment s'émanciper de toute cette culpabilité.
Parce qu'en vrai, personne n'arrive à faire ça. Les hommes ont cette approche que j'aime bien, parce que oui, je recrute aussi des hommes. Dans les process de recrutement, ils n'abandonnent jamais. Ils laissent toujours la porte ouverte à la discussion. Ok, ce poste ne me correspondra pas, mais finalement on peut toujours échanger, c'est toujours intéressant de se faire identifier. Ce qui est difficile en fait d'aller chasser des femmes, c'est qu'elles sont moins ouvertes au changement. Elles ont moins de temps à consacrer. En fait, elles attendent vraiment que toutes les planètes soient alignées pour se positionner. Avant, on parlait beaucoup de carrière. Je trouve que le mot carrière est un peu démodé. En fait, aujourd'hui, on ne fait plus une carrière comme avant, à rester toute sa vie dans la même boîte, dans le même secteur. C'est une chance que vous avez. Vous pouvez choisir votre parcours de vie. Vous pouvez faire plusieurs jobs, l'un après l'autre, plusieurs en même temps, dans plusieurs secteurs. Je préférais en fait qu'on parle d'ambition. Pour moi, l'ambition, c'est faire des choses que l'on ne sait pas faire. C'est prendre des risques. J'aurais toujours beaucoup d'estime pour les gens qui font des choses. Réussir ou échouer, finalement, l'important c'est d'essayer. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans les entreprises, elles ne sont pas représentées de la même façon, mais être une femme en entreprise, c'est être exposée à des questions et à des problématiques qu'un homme n'aura jamais à se poser. Et c'est tout d'abord être exposé au sexisme. Quand on pense sexisme en entreprise, on pense surtout au sexisme hostile. Remarques négatives, harcèlement. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'une femme soit reléguée à son rôle de cuisinière en entreprise. Mais savez-vous que ce n'est pas le pire? Celui qui cause le plus de dégâts, c'est le sexisme ordinaire, le sexisme paternaliste, le sexisme pas bien méchant, celui qui consiste à complimenter une femme sur sa douceur typiquement féminine, c'est le fait par exemple de lui expliquer lentement pour qu'elle comprenne, ou carrément de lui couper la parole en réunion quand elle s'exprime. Alors attention, il ne s'agit pas de choisir entre ces deux formules. Il s'agit juste de stopper immédiatement ce phénomène. Je crois que nous manquons cruellement de rôles modèles. Vous savez, des rôles qui nous inspirent, des rôles de femmes qui nous inspirent. On pourrait peut-être parler d'Agathe Monpeilly, qui dirige depuis le 1er septembre un grand groupe de bricolage. Elle a 28 ans. On pourrait aussi peut-être parler d'Elisabeth Borne, Christine Lagarde. Bon, j'ai du mal à m'identifier. On pourrait aussi peut-être parler des princesses de dessins animés. Pareil, j'ai du mal à m'identifier. Quoique, la transition est quand même engagée. On est passé de Blanche-Neige en 1937 à Sois bête et nettoie, avec une carrière pressentie de technicienne de surface, à compter que son prince l'autorise à quitter la demeure familiale pour aller travailler. Bon, on lui accordera une note inspirationnelle de 2 sur 10. Et puis, 80 ans plus tard, Vaiana, 2017, va où ton cœur t'appelle. La petite fille a de l'audace, elle est déterminée, elle n'a pas peur. Elle incarne l'indépendance. Carrière pressentie, présidente de la République. On lui accordera une note inspirationnelle de 9 sur 10, car le mariage et les marmots ne sont enfin plus considérés comme étant une fin en soi. J'aimerais aussi qu'on aborde les autres bastions et contre les inégalités des hommes et des femmes sur les noms de métiers. Dans ma chasse de tête, je suis souvent confrontée aux noms de métiers. Aussi variés soient-ils, surtout dans les métiers du digital, le mot autrice choque encore beaucoup. Mais pourtant, le mot avocate choquait aussi beaucoup à son époque. Il fait désormais partie du langage courant. De nombreuses femmes, en 2023, se nomment encore directeur ou rédacteur. Elles refusent les termes de rédactrice. Elles me disent, en fait, je ne suis pas une femme en entreprise, je n'ai pas de sexe, je suis une fonction. Alors certains pensent que c'est un combat secondaire, qu'il y a d'autres choses plus urgentes à régler, sans doute, peut-être. Mais le jour où les enfants arrêteront de considérer les jobs de banquiers, de chefs d'entreprise ou de médecins à des hommes, ou ceux d'infirmières, maîtresses ou hôtesses à une femme, eh bien je vous assure que ce sera un énorme pas à franchir vers l'égalité des sexes. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, quelles solutions pouvons-nous apporter? Moi je propose que l'on arrête de pénaliser les femmes à cause de leur parcours personnel. Entendez la maternité. Je discutais avec une patronne d'une belle ad-tech française qui me disait
Alors en fait, moi, je mets un point d'honneur à récupérer mes enfants le soir après l'école. Et bien, figurez-vous que ça ne l'a jamais empêchée d'être moins performante. Elle organisait juste sa vie différemment. Je crois aussi qu'il faut arrêter de remplacer un homme par un homme, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Il faut aussi garder les femmes dans les effectifs. Pour qu'on ait des femmes qui dirigent, il faut qu'il y ait des femmes qui grimpent. En fait, c'est juste une question de vivre. Avant, j'étais contre la loi des quotas. Aujourd'hui, je trouve que c'est un passage nécessaire. Selon la loi Rixain, il y aura 40% de femmes dans les comités de direction d'ici 2030. Le changement n'a pas lieu sans contrainte. Je vous disais un peu au début de cette conférence qu'on était un peu plus éduqués dans la peur que les hommes, à tel point que je ne vous aurais jamais dit tout ça, car je n'aurais jamais accepté de faire ce TED. Pour finir et pour conclure sur cette conférence, j'aimerais vous dire qu'il n'y a plus à se réjouir que les femmes aient du pouvoir. Les femmes ont le droit d'avoir le pouvoir. Elles ne sont pas là pour prendre la place des hommes. Elles sont là pour prendre la place qu'elles méritent. Alors, qui sont nos prochaines patronnes et nos prochaines directrices ? Eh bien, je pense que vous êtes toutes là, vous êtes toutes devant moi, pour toutes celles qui ont décidé de l'être.